Bonjour, bonsoir à tous. Encore une fois, un automobiliste ayant refusé de se soumettre à un contrôle a pris la fuite dans la nuit du lundi 1er au mardi 2 avril à Val-de-Reuil dans l'Eure, blessant 3 policiers qui tentaient de l'interpeller. Pris en charge à l'hôpital, les 3 agents se sont vus prescrire 5 jours d'ITT chacun. Les faits se sont déroulés vers 2h30 du matin. Un premier équipage a tenté de contrôler un véhicule qui avait tout simplement les feux éteints. En voyant la voiture de police, le conducteur a refusé d'obtempérer, selon une source policière de CNews. Alors que le suspect prenait la fuite, les policiers lui ont suivi, tandis qu'un second équipage, arrivé en renfort, s'est mis en travers de la route pour tenter de ralentir le véhicule qui lui fonçait dessus. Les policiers à l'intérieur du véhicule ont été désincarcérés, s'en sortent avec des contusions et sont encore choqués, précise donc la même source. Pris en charge par l'hôpital, comme j'ai dit, ils sont vus prescrire chacun 5 jours d'ITT. De son côté, le suspect qui roulait à une vitesse d'environ 90 km/h, selon le syndicat UNSA Police, a pris la fuite en courant après l'impact. Voilà, ça ne m'étonne même pas aujourd'hui qu'un individu tente de s'enfuir et apparemment a réussi à s'enfuir en mettant la vie en danger de lui, des policiers, mais même des citoyens. Parce qu'imaginons qu'il y avait bon là c'était tard dans la nuit, mais imaginons c'est en journée, qu'il y a un enfant qui traverse, ou même un promeneur qui aime bien se promener la nuit, peu importe. Enfin, voilà, ils mettent en danger tout le monde, ces gens-là. Moi, c'est vrai que moi qui aime bien conduire, je vois très très souvent des gens qui font du n'importe quoi sur la route. Ils doublent pas à la droite, après ils font une queue de poisson. Enfin, les gens, ils sont extrêmement dangereux sur la route. Les policiers, pour moi, ils auraient dû tout simplement se mettre en travers donc de la route, sortir du véhicule et faire feu sur le véhicule si le véhicule continuait donc à charger sur eux. Tout simplement. Au bout d'un moment donné, il faut arrêter d'être aussi gentil avec ces délinquants. Le problème, c'est que généralement, c'est le même type de profil de personnes qui font ce genre de choses. Malheureusement, là, on n'a aucune idée donc, de la personne, mais peut-être que l'enquête nous dira par la suite donc, qui est cette personne et pourquoi il ou elle a fait ça. Mais moi, en tout cas, voilà, moi j'en ai marre qu'aujourd'hui, qu'ils nous mettent en danger, que ce soit les utilisateurs de la route, que ce soit les citoyens qui marchent en vélo, qui mettent en danger les policiers qui font leur travail, etc. Ce genre de personnes, pour moi, doit être puni lourdement par la justice, parce qu'au bout d'un moment donné, il y en a marre. Et surtout, ce qui m'énerve le plus dans ce genre d'affaires, et en général, c'est que le problème, ils sont forts avec les faibles, entre guillemets faibles, hein, je dis bien faibles, avec ceux qui respectent la loi, enfin en tout cas pour la plupart du temps, parce qu'on peut tous faire une bêtise, ça arrive, et ils sont toujours aussi faibles avec ceux qui ne respectent pas la loi. Parce que je ne vais pas dire forts parce qu'ils ne sont pas forts ces gens-là. Ils sont juste débiles et voilà, ils n'ont pas de cerveau. Donc c'est trop facile au bout d'un moment donné de faire ça. Et ça, ben, bien sûr, hein, c'est la politique de Macron et de ceux d'avant, bien sûr aussi. Donc moi, je dis votez RN, que ce soit pour les européennes ou pour la présidentielle de 2027, si on y arrive, parce que vu le bordel qu'il y a dans le monde, il y a des chances qu'on n'y arrive pas. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner. Courage aux forces de l'ordre, courage à la France et que ce mec-là, qu'il aille se faire foutre. Sache qu'on n'oublie pas et qu'on ne pardonnera pas.